Maintenant, nous allons voir le Present Perfect Continuous. Alors, comme son nom l'indique, le Present Perfect Continuous est une nuance du Present Perfect. Voyons sa formation. Eh bien, il se forme avec have been plus base verbale plus ing. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, par exemple, I have been living, she has been working, they have been studying. Donc en fait, il sert à exprimer une durée, à faire un bilan. Comment est-ce qu'on va l'utiliser? Eh bien, pour poser une question, on va poser une question grâce à how long. Vous voyez, avec how long, vous avez vraiment la notion de durée. Alors, pour répondre à la question, vous avez deux méthodes. For plus years, days, hours, etc. ou since plus date, âge, heure. Avec since, vous allez utiliser quelque chose pour indiquer le point de départ d'une action. Et avec for, vous allez utiliser une durée. Qu'est-ce que ça donne sur la ligne du temps? Eh bien, I have been living in this town for years. Donc là, vous avez years pour indiquer une durée. Et c'est quand même plus vague que ce qu'on peut exprimer avec since. I've been living in this town since I was 10. Donc là, on sait que si la personne a maintenant 24 ans, eh bien, cela fait 14 ans qu'elle habite ici. Ou I have been living in this town since 2014. Là encore, c'est beaucoup plus précis que for. On a la date de départ. Donc, comme on le voit, le fait que ça puisse exprimer comme ça une durée, une progression, eh bien, c'est très propice à exprimer un état mental. On pourra dire, par exemple, toute la journée j'ai pensé à ceci. I've been thinking about this all day and I still haven't found out. Phew. Voilà. Donc, nous avons terminé la leçon. Vous pouvez photographier avec votre mémoire visuelle cette image. Regardez bien les deux lignes du temps, regardez bien la question, how long, pour indiquer une durée. Regardez for, plus une durée, since, plus point de départ de l'action. Et lorsque vous avez terminé, eh bien, vous pouvez passer à la phase suivante. Merci.